Pourquoi tu as décidé de choisir le pochoir comme support de peinture dans la rue? En fait, parce que je tenais à réaliser des portraits expressifs, qui aient une forte identité à partir de photos, et peindre ces portraits de taille raisonnable, enfin plus petit que ce que la bombe aérosol permettait sans masque et sans filtre, et en plein centre-ville, et si possible sans autorisation pour que la poésie soit maximale. Donc pour en arriver là et faire une peinture qui soit jolie, rapidement, plein centre, sur un emplacement réduit, je voyais pas d'autre issue que le pochoir. Sinon l'affiche, mais l'affiche ça tenait moins et ça s'incrustait moins dans la texture urbaine. Donc je voulais faire corps avec le mur. Comment on vit du street art? Du street art en soi, on n'en vit pas. C'est surtout ce qu'il y a autour dont on peut vivre. Il y a tout un commerce autour. À titre personnel, je travaille beaucoup sur des objets de récupération, un morceau de bois, une planche, un panneau de signalisation, un objet du réel qui a déjà un parcours, une vie lui-même, et qui va être porteur donc d'émotions et de layers, quoi, des couches. Peindre sur des toiles, en tout cas, pour moi, c'est obsolète, c'est contre-indiqué. La bombe aérosol, c'est pas fait, enfin, c'est pas flexible et c'est pas rétractable. La toile, oui, la toile, c'était fait pour l'huile, puis l'acrylique, c'est plus fait pour ça. Et quitte à, je pense, être un peintre contextuel. C'est-à-dire que j'interviens sur un contexte donné, la porte qu'on a réalisée, même si on ne peut pas dire qu'il y ait une profondeur de champ incroyable derrière et que ça interagisse tant que ça avec la rue. Quand tu me vois la réaliser, tu sais bien que ça a été fait à cet endroit-là pour pouvoir précisément interagir avec les passants et que j'ai transformé un état de fait en un autre. Tu vois, quand on voit la porte telle qu'elle était, telle que je la prends et telle que je la laisse, on voit bien qu'il y a une transformation contextuelle. Il y avait quelque chose que j'ai transformé en autre chose. Tu voyages beaucoup pour peindre. Est-ce qu'il y a une ville dans laquelle tu ne t'es pas encore rendu et que tu souhaiterais apposer ta petite patte? Bogota. Bueno, mi gente, a bailar la cumbia colombiana. Bogota, parce que c'est une des capitales internationales du pochoir. Parmi les plus grandes villes au monde en pochoir, il y a Sydney, il y a Bogota, il y a Paris, il y a Londres et je pense qu'il y a Brooklyn. Voilà, ça c'est la nébuleuse du pochoir. Et Bogota, c'est notamment un pochoir d'expression politique, énormément. Il y a des pochoirs assez simples. Il y a un immense artiste à Bogota qui est très très crédité sur la scène internationale, qui s'appelle Stingfish. D'ailleurs, un travail très coloré qui conjugue aussi main levée et pochoir. On se connaît pas, on a grandi ensemble, on va dire, donc peut-être qu'il y a des influences réciproques, mais en tout cas j'aimerais bien le rencontrer. Et voilà, donc Bogota. Sinon, il y a bien sûr d'autres villes dans lesquelles j'aimerais peindre. La liste est longue, tu vois. Il y a plus de villes dans lesquelles j'aimerais peindre que de villes dans lesquelles j'ai peinte, hélas. Je suis le premier à m'irriter quand je vois Globetrotter, si seulement c'était vrai.